Dans cette vidéo, nous allons voir 9 raisons qui vous empêchent de réussir. C'est parti. Erreur numéro 1, vous avez peur. Petit, vos parents vous guidaient. Dans vos études, les profs vous guidaient. À votre boulot, vos supérieurs vous guident. Mais pour créer un business, vous êtes seul. Face au vide, vous avez peur et c'est normal. Le meilleur moyen de chasser la peur, c'est de penser au scénario du pire. Admettons que vous lancez enfin ce fameux projet et que tout foire. Que risquez-vous ? Perdre un peu de temps, d'énergie et d'argent ? Moi, j'appelle pas ça un risque. Un risque, c'est partir à la guerre défendre son pays. C'est subir une opération délicate. Mais créer un petit business sur Internet en étant assis à un bureau, dans un lieu confortable et en buvant un café, on peut pas appeler ça un risque. Donc au pire des cas, même si ça foire, vous n'aurez rien perdu. Alors foncez. Un conseil, commencez doucement. Mettez en ligne un petit e-book de 15 000 mots que vous vendez 2-3 euros. De cette manière, vous brisez les barrières que vous avez en tête et vous mettez un pied à l'étrier. Erreur numéro 2, vous n'avez pas les bases. Si vous pensez pouvoir réussir dans le business sans connaissance, vous êtes comme un soldat qui part à la guerre avec un pistolet à billes. La raison, elle est simple. Vos concurrents, eux, ils ont des connaissances et ils ont des compétences. Et vous devez absolument en avoir aussi pour pouvoir les affronter. Pas besoin d'acheter une formation à 2000 euros. Rien qu'avec des livres, vous pouvez apprendre des choses pointues et utiles. Elon Musk a d'ailleurs déclaré avoir développé ses compétences en matière de fusée uniquement avec des livres. Renseignez-vous dans des domaines phares du business, que ce soit de la création de sites internet, copywriting, marketing, storytelling ou encore de la compréhension de la psychologie humaine. Erreur numéro 3, vous voulez les résultats sans le travail. Et je vous comprends, on aimerait tous ça, mais ça fonctionne pas comme ça. Le succès, c'est la conséquence de nos actions, et les actions, c'est du travail. Quand j'étais petit, les spécialistes m'ont tous dit que j'étais un surdoué qui devait absolument sauter des classes. Chose que j'ai pas faite, et j'ai même failli rater mon bac. Non pas car je suis trop bête pour bien le réussir, mais car je n'ai pas fourni les efforts nécessaires pour bien le réussir. Là est la différence. Ce jour-là, j'ai compris une chose, sans travail et sans effort, on n'est rien. Erreur numéro 4, vous avez l'approche perdante. Je pourrais définir ça comme l'art de faire quelque chose en étant sûr que ça ne marchera pas. Si vous, le créateur, n'y croyez même pas, comment les autres pourraient y croire ? Cette façon de voir les choses est un moyen de se protéger de l'échec, en s'y attendant tellement fort que le jour où vous aurez une difficulté, eh bien vous pourrez vous dire « Voilà, c'était sûr, je suis maudit de toute façon ». Cette approche, elle témoigne d'un manque de confiance en vous. Pour remédier à ce problème, vous devez lire. Vous avez par exemple le livre « Réfléchissez et devenez riche »,« Ne coupez pas la poire en deux » ou encore le mien. Tous ces ouvrages vous montreront que tout est possible du moment où vous y croyez dur comme fer. Erreur numéro 5, votre désir n'est pas assez fort. Le lien entre le degré de votre désir et vos résultats, il est énorme. Si vous aimeriez bien réussir, vous ne réussirez pas. Il ne faut pas avoir envie, il faut désirer absolument. Tout le monde aimerait bien être moins stressé, plus charismatique et apprendre à faire de la guitare. Mais personne ne passe réellement à l'action pour développer ses compétences parce que ça reste un souhait. Tandis que ceux qui désirent absolument progresser dans ces domaines vont passer à l'action parce que c'est un besoin. Donc si vous voulez monter un business, vous devez faire partie de ceux qui le désirent absolument, pas de ceux qui aimeraient bien juste pour se remplir les poches et boire des cocktails. Erreur numéro 6, vous ne travaillez pas pour les bonnes raisons. Si vous lancez un business uniquement pour l'argent, vos chances sont très maigres. Un business vous rapporte de l'argent car il en fait sortir de la poche des autres. Et pour que les autres aient envie de dépenser de l'argent chez vous, il faut que vos produits soient bons, qu'ils apportent un bénéfice aux clients. Donc l'argent n'est pas le but, c'est la conséquence du fait d'apporter de la valeur aux autres. Concentrez-vous uniquement sur le fait d'aider les gens et l'argent sera la suite logique des choses. Erreur numéro 8, la facilité vous attire. Les choix de facilité tuent vos objectifs. C'est toujours plus simple de manger au fast-food plutôt que de cuisiner un plat équilibré. C'est plus simple de passer 1 heure sur TikTok plutôt que de réfléchir à votre projet de business. Mais quand on regarde le résultat, les choix de facilité vous conduiront toujours vers la médiocrité. Tandis que les choix plus difficiles sur le moment vous apporteront de gros résultats à long terme. Vous n'avez plus qu'à choisir. Profitez maintenant et travaillez toute votre vie, ou travaillez maintenant et profitez toute votre vie. Erreur numéro 8, vous êtes tombé dans la boulimie d'informations. Apprendre, découvrir, peaufiner ses idées, c'est très bien. Mais dans la réalité, il ne se passe rien. Quand vous venez de terminer un livre, 2 choses s'offrent à vous. Soit vous l'utilisez et vous testez ce que vous venez de lire, soit vous en lisez un autre, puis un autre, en pensant que plus vous lirez,
Plus vous apprenez et plus vous aurez de chances de réussir. Attention, vous venez de tomber dans un cercle vicieux. Oui, c'est très bien de lire et de se former, mais à un moment, il faut passer à l'action pour que vos apprentissages payent. Donc concentrez-vous sur un livre, décortiquez-le et utilisez-le, plutôt que lire tous les livres qui existent sans jamais passer à l'action. Et enfin, erreur numéro 9, vous êtes trop souvent spectateur. Dans la vie, il y a toujours un acteur et un spectateur. Il y a celui qui achète des fruits et celui qui les vend. Il y a celui qui poste une photo et celui qui la regarde. Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, c'est sûrement que vous passez trop de temps à être un spectateur et vous devez changer ça. Plutôt que de regarder une vidéo YouTube de plus, commencez à en créer une. Plutôt que d'écouter une interview, prenez une feuille A4 et notez vos passions et vos compétences comme je l'explique dans ma vidéo « Trouver une idée de business en 4 minutes ». Plus vous deviendrez le héros principal de votre vie et plus vous vous rapprocherez de vos objectifs. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site et vous inscrire à ma newsletter, je vous enverrai un extrait gratuit de mon livre.